Bonjour Jean-Sébastien. Alors, comme Laurent. le disait Sophie, effectivement, on a des footballeurs parisiens qui sont en finale de la Coupe de France. Ouais, elle le disait aussi, pour la 5e fois d'affilée. Je crois que c'est leur 17e finale dans l'histoire du club. Ils l'ont gagné à 12 reprises, cette Coupe de France. Ça, c'est un record. Et effectivement, donc, ça sera joué le 27 avril prochain contre Rennes. Bon, hier soir, contre Nantes, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Quelques petites contestations arbitrales. Mais bon, Paris a assuré avec notamment cette ouverture du score ici, avec cette frappe de Verratti qui ne marque pas souvent, mais hier soir, c'était important. Là, en fin de match, Paris va creuser l'écart avec ce pénalty de Kylian Mbappé, l'inévitable. Et puis, c'est Dani Alves qui va inscrire le 3e but parisien. On va le voir ici. Alors, ça se passe dans les arrêts de jeu. 3-0, donc, c'est le score final. Paris qui défendra donc son trophée contre Rennes en finale. Et je le répète, ce sera le 27 avril prochain. Et puisqu'on parle du PSG, vous l'avez reconnu, c'est Neymar qui s'est blessé au pied droit depuis le 23 janvier dernier. La star brésilienne a enfin repris l'entraînement hier, une reprise, on va dire, en douceur. L'idée, c'est de se faire un test sur le terrain pour voir comment son pied réagit. Dans la foulée, il y aura un bilan médical, bilan radiologique. L'objectif, c'est que Neymar joue précisément cette finale le 27 avril prochain. Affaire à suivre, donc. Ok, toujours de la Ligue 1, mais je vais dire en match en retard. Il y avait 2 affiches effectivement en retard de la 30e journée. Il y avait Strasbourg-Reims, il y avait Montpellier-Guingamp. Il y a eu beaucoup de buts du spectacle hier. Comme je sais que vous aimez le foot, Valérie, du coup, je vais vous montrer plein de buts. C'est parti, on va d'abord en Alsace. Le Racing Club de Strasbourg a mis fin à une série de 13 matchs sans défaite de Reims. L'ouverture du score, la voici pour les Alsaciens, signé Dacosta. C'était juste avant la mi-temps. Et puis, ensuite, c'est Gonzalez qui marque le 2e but au retour des vestiaires. Le voici, Gonzalez qui va s'offrir un doublé sur cette contre-attaque. Et puis, comme Dacosta est un petit peu jaloux, lui aussi, il s'offre un doublé dans la foulée. Sur penalty, 4-0 pour Strasbourg qui pointe ce matin à la 9e place du championnat. Reims est 6e. Autre match, hier soir, regardez comme si je voyais cette petite image qui avant de passer à l'autre match. Voilà, c'est lui qui nous fait la transition. On appelle ça un fondu au montage. Belle soirée également pour Montpellier, victorieux de Guingamp, avec une victoire 2-0. C'est Delors qui ouvre le score, le voici à la 21e. Et puis, Ristic double la mise en fin de match. Montpellier, 7e du championnat ce matin. Attention à Guingamp qui est 19e et donc relégable pour l'instant. L'actu, c'est aussi du basket. Ça, Valérie, vous êtes avec moi? Basket féminin avec la belle perf des Montpelliérains. Et elles sont en bleu, les Montpelliéraines. Elles disputent la première finale européenne de leur histoire contre les Russes d'Orenbourg. Eh bien, hier soir, les Montpelliéraines ont gagné le match aller là-bas en Russie. 75-71, ça c'est bien. Et les voilà donc avec 4 points d'avance avant le match retour. Ce sera mercredi prochain dans l'Hérault. Basket, toujours la déception de Nanterre en vert hier soir, qui ne jouera pas le Final Four de la Ligue des Champions. Nanterre battu par Bologne 73-58, 15 points d'écart. Malgré ses beaux shoots à 3 points, il y avait 4 points d'écart pour Nanterre à l'aller, donc ça n'a pas suffi. Et puis un petit mot de tennis pour vous dire que Kristina Mladenovic a franchi le premier tour du tournoi de Monterrey, c'est au Mexique. Ben oui, voilà, vous avez raison, ça fait du bien. Oui. La Française, 66e mondiale, oui, pour elle surtout, qui a battu la Brésilienne Haddad Maia, 176e mondiale en 3-7. Ben oui, c'est bien pour la confiance qu'elle n'en gagne pas beaucoup des matchs en ce moment. Non, ces derniers mois, c'était pas top. Puis il y a Roland qui arrive quand même, ça serait bien que... Voilà, avec Caroline Garcia qui est, elle, plus en forme, on le sait. Ouais, bon, on verra ça à l'autopsie. Direction le Maroc. Oui, avec un rallye raid qui s'appelle l'Africa Merguza Rally. Alors c'est un rallye raid, voilà, un des beaux rallye raids de la saison, derrière le Dakar, on va dire, avec une 2e étape marathon de 229 km pour rejoindre un bivouac en plein cœur du désert, donc à l'ancienne. Alors, vous voyez ici comme c'est beau avec ces motos. Alors c'est une étape de dunes, ça vous a pas échappé, avec des passages sablonneux. Il y a eu aussi des massifs montagneux et cette étape a été remportée par Michael Metch en moto et Nasser Al-Attiyah en auto. Et puis cette dernière image, voilà, ce matin de Usain Bolt accueilli comme une star à Lima, au Pérou. L'athlète jamaïcain aux 8 médailles d'or olympiques a été invité à défier la star locale. C'est un tuk-tuk, vous voyez. Alors, il sait pas. Autant dire qu'il a gagné tranquillou, sans se fouler. Faut dire qu'il a 32 ans, que Usain Bolt est déjà à la retraite. Donc lui, tout ce qu'il sait faire là aujourd'hui, c'est... Regardez, c'est ça. Voilà, ça il maîtrise bien, ça, voilà. Le dab. Parfait. Eh ben oui. Pas mal aux épaules. Il ne fait plus de foot. Non, il a essayé, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il fait du tuk-tuk. Et il fait des démarrages en côte. C'est bien. Ça. Merci Jean-Seb, merci.